Salut à tous, nouvelle semaine, un seul et même objectif, vous offrir le meilleur de l'infosport d'ici et d'ailleurs. Le tout décrypté pendant 90 minutes avec des consultants de choix. Et vos avis sont pris en compte, appelez-nous, écrivez-nous, Férus du Sport. Pour ce soir, voici le sommaire. Au sommaire, ce lundi, LGT News, focus, décryptage et analyse de la prestation des éléphants basketteurs à la 6e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Ronaldo établit déjà des records en Arabie Saoudite, ça fait le buzz. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa vous a-t-elle rassuré pour la suite de la compétition? C'est l'actu. Bonne semaine en compagnie de la grande team. La SEC Mimosa après un nul et une défaite. Oui, c'est relancé parfaitement face au Diable Noir hier dimanche dans le nouveau stade de Yamoussoukro. Notre question LGT parle des jaunes et noirs. La SEC Mimosa vous a-t-elle rassuré pour la suite de la compétition? En plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. La page Facebook de la 3 marche bien. Oui, ça fonctionne. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis concernant notre question LGT Coupe de la Confédération CAF. La SEC Mimosa vous a-t-elle rassuré pour la suite de la compétition? Et bien pour ce soir, voici les news sélectionnées pour vous. Posée chez les moins de 67 kilos quand la deuxième a fait un parcours sans faute dans la catégorie junior des moins de 68 kilos. Première journée du championnat national de rugby à 15. TBO plus fort que Winners. Le championnat national de rugby à 15 était à sa journée inaugurale samedi dernier à l'INJS de Marcory. Un début de compétition marqué par l'écrasant succès du TBO 20-7 face au championnat en titre Winner Star de Port-Bouët. Avec cette victoire, l'équipe de Trècheville affiche ses ambitions pour la saison. Dans l'autre confrontation, Divo RC et 15 AIM se sont neutralisés 3-3. Tidiane Camara, par ailleurs, vice-président de la fédération, s'est réjoui de l'entame de ce championnat qui réunira cette année 6 équipes. Les matchs se joueront en aller simple et au thème de cette phase, un carré d'as sera organisé. Déjà, c'est vrai, c'est le début du R15 masculin senior. Il y a l'engagement, on a tous vu les équipes avaient à cœur de reprendre et je pense que c'est chose faite. Nous avons 6 clubs engagés en une poule unique. Donc nous avons 5 matchs de poule, ensuite une demi-finale et une finale. La Fédération ivoirienne de pirogue, canoë, kayak et aviron était en assemblée générale. Le président Ibitecho Michel et ses clubs en phase. Les clubs de pirogue, canoë, kayak et aviron étaient en conclave samedi au siège du Comité national olympique Côte d'Ivoire, situé aux 2 plateaux Vallon. Il s'agissait pour le président de la fédération, Ibitecho Michel, de dresser le bilan moral et financier de la saison écoulée. Globalement satisfait, les clubs ont à l'unanimité approuvé le tableau présenté par le premier responsable de cette discipline sportive. Ibitecho Michel a surtout pris bonne note des recommandations faites par le représentant du ministère des Sports, Sebim Adoumel, à cette assemblée générale. Je vous conseille de décentraliser vos activités partout où se trouve un cours d'eau lagunaire, notamment à Jacquesville, Sassandra, Dabou et autres, pour vous donner plus de visibilité, a-t-il conseillé. Football. Parlons à présent du Maracana. La FIMADA lance sa saison le 11 mars. Bleu Charlemagne, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, était face à la presse nationale et internationale ce lundi dans un luxueux hôtel de la place au Plateau. Au cœur des échanges, le lancement de la saison 2023. À noter l'organisation de la Coupe nationale dénommée National Nzassa dans sa nouvelle formule. Comme innovation dans cette compétition, chaque équipe composée de 3 catégories, à savoir les juniors, les seniors et les super seniors. Nous sommes ici ce jour pour annoncer la nouvelle formule de la compétition que devient désormais la Coupe nationale de Côte d'Ivoire au niveau du Maracana. C'est une compétition qui va avoir une composante arc-en-ciel que nous avons dénommée la Nationale Nzassa. Nzassa, qui est, j'allais dire, une expression de notre terroir qui veut dire le mélange. Pourquoi le mélange? Parce que chez nous, nous avons 3 catégories, la jeune, la senior et la super senior.
Et chacune des catégories, depuis aujourd'hui 14 ans, a sa compétition. Et puis, les seniors avaient une seconde compétition qui était la Coupe nationale, qui était réservée essentiellement aux seniors, ce qui faisait un peu plus pour les seniors. Et ça avait commencé à faire grincer les dents des autres catégories. Pour trouver la solution, nous avons essayé de réfléchir à avoir une seule compétition qui regroupe les 3 catégories, les composantes du Maracana. Le sport, rien que le sport, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur votre chaîne La 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus, c'est la chaîne qui a 3 ans. Ce soir, je suis en compagnie d'Henri-Joël Bois, mais pas que. Jean-Philippe Ouria est également de la partie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Jean-Baptiste. Vous allez bien, le week-end, comment c'était? On était ici. On a fait basket vendredi et samedi. Et hier, on était avec l'équipe de la SEC. De la SEC, qui a réalisé une bonne performance. Jean-Philippe? Oui, devant la télévision, bien évidemment, pour suivre en multiplex plusieurs événements sportifs. Voilà, j'ai terminé la soirée avec un magnifique match de basket hier entre les Los Angeles Lakers et les Mavericks de Dallas. Une rencontre fabuleuse qui s'est jouée, je dirais, en l'espace de 2,2 secondes. À la fin du match, il y avait 3 points d'écart en faveur des Lakers qui reviennent bien. Bon, on commence tous à suivre énormément les matchs des Lakers parce qu'on a notre compatriote Mobamba. Donc on espère qu'il sera présent en équipe nationale bientôt pour aider la sélection à faire une bonne prestation lors du prochain mondial. Allez, c'est vrai qu'on suit tous cette actualité féru de sport et c'est très bien d'ailleurs. Alors, un mot de taekwondo. Le taekwondo en 2023, finalement, ça commence à vraiment être le sport numéro 1 entre griffes parce qu'après Cheikh Salah avec ses bonnes performances, là on retrouve Ossin et Ruth Gbagbi en or, décidément. Et pas que. Parce que c'est vrai, il y a Cheikh, il y a Ruth, mais il y a une autre athlète qui a eu une médaille en or. Ça veut dire que ça travaille très bien dans cette fédération. Voilà. On a deux qui révèlent le haut la discipline. Il y a eu Chalen un moment qui s'est un peu effacé. Ensuite, il y a d'autres athlètes qui viennent. Donc voilà, la discipline se comporte très bien. Et ça continue de faire venir les médailles au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut que les féliciter et puis encourager les responsables de la fédération à continuer sur cette lancée parce qu'ils font de la détection. Ensuite, ils travaillent avec les athlètes et le résultat de ce travail-là, on le voit avec ces différents lauriers que ces athlètes-là nous ramènent au niveau du pays. Donc on ne peut qu'être satisfait, surtout les féliciter pour le travail abattu. D'accord. Allez, Jean-Philippe, avec vous, touchons la CAN U20 où le Sénégal s'illustre, mais très bien. Mais c'est incroyable. Vous savez, ce qui a été encore plus fantastique pour moi, c'était de lire les mots d'encouragement du président Macky Sall à ces jeunes après leur brillante qualification pour le tour suivant de la compétition. C'est dire que déjà, le Sénégal tout entier se sent concerné par la prestation de ces jeunes joueurs dans cette compétition qui, pour l'instant, l'éclabousse de leur talent. Martyriser ainsi l'Égypte à domicile 4-0, je ne pense pas que de mémoire d'Égyptiens, cela soit déjà arrivé dans ce genre de compétition. Eh bien, les jeunes Sénégalais sont sur la même lancée que leurs aînés au niveau de l'équipe A, au niveau de l'équipe du Chan, au niveau également de l'équipe de beach soccer. Est-ce que le Sénégal va réaliser plus que le Grand Chelem, c'est-à-dire remporter cette compétition? On est qu'au stade des quarts de finale, c'est à voir, mais déjà sur leur parcours lors de la première phase, terminé avec 3 victoires en autant de sorties, c'est déjà assez impressionnant. Et ce 4-0 infligé aux Égyptiens chez eux, les faisant sortir de la compétition, va tout simplement attirer encore plus la lumière sur ces jeunes Gaïndés. Allez, là, l'Égypte qui sort très tôt de cette compétition, on ne voit pas ça toujours, hein, même chez les plus petits. Oui, ce qui est un peu marrant, c'est que les trophées des Sénégalais, ils les prennent face aux Égyptiens. Oui, oui. Cannes, c'est face à l'Égypte. Bissoko, il me semble que c'est face encore à l'Égypte. Ça reste à vérifier, ouais. Voilà, cette compétition-là. Le Chan, c'était contre l'Algérie. Si l'Égypte venait, peut-être ils allaient l'Égypte. On a cette compétition où l'Égypte organise et ils font sortir l'Égypte. Bon, finalement... Sur les réseaux sociaux, il y a des supporters égyptiens qui ont énormément posté des messages à l'attention des Sénégalais leur demandant d'arrêter maintenant de martyriser l'Égypte, sportivement parlant. Voilà. C'est dire que les Égyptiens sont en train de vivre un véritable traumatisme. Si en Afrique de l'Ouest, ils ont pour victime expiatoire habituelle la Côte d'Ivoire, ben, il faut dire que la Côte d'Ivoire a trouvé
comme son défenseur du côté du Sénégal. Là, en griffe. Mais vivement qu'on se réveille. Non, pour la prochaine CAN, on va tout faire pour qu'il croise le Sénégal en huitième de finale. Justement. Ça, nous dégager la voie. Et comme on a l'habitude aussi de battre le Sénégal, après, voilà, on va s'occuper. Allez, on va faire un tour en France, messieurs. Après, bien sûr, l'Égypte. Et parler de ce classico OM Paris Saint-Germain. Au niveau de la classe des athlètes et des équipes, le Paris Saint-Germain boxe dans une autre catégorie, c'est un fait, c'est une évidence. Et je pense que cette victoire-là va débloquer peut-être la psychologie de ce club-là qui était en déclin après ses nombreux revers, tant en championnat qu'en Champions League. Allez, citons quelques hommes dans cette rencontre-là. Igor Tudor sur le banc. Ni Igor, ni Sanchez, ni Vertu, ni Matteo Guendouzi n'ont pu empêcher cette débâcle-là, disons-le clairement. Ni Bailly. Ni Eric Bertrand Bailly. Vous savez, bon, moi, je n'étais pas, quand j'ai vu la compo, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire parce qu'il revient de suspension. Allez, après aussi, le géant congolais n'était pas présent. Justement, Zigo et Mbemba n'étant pas présents, donc l'entraîneur s'est vu dans l'obligation de titulariser Bailly. Et Balerdi. Donc c'était un peu difficile pour lui de défendre ce Kylian Mbappé qui va très très vite. Ensuite, on a vu la classe de différence parce que c'était quand même un tournant décisif au niveau du championnat de France. Parce qu'en cas de victoire de Marseille, puisque Marseille, on rappelle que Marseille a éliminé en Coupe de France récemment l'équipe du Paris Saint-Germain, donc l'absence psychologique était du côté de Marseille. Donc en cas de victoire, Marseille revenait à 2 points du PSG et ça allait carrément relancer la bataille pour le titre. Ouais. Voilà. Sauf que, comme Jean-Philippe l'a dit, Paris est un tournant aussi de sa saison, non seulement battu au niveau de la Ligue des Champions par le Bayern. Donc déjà, il prépare ce match retour face au Bayern de Munich. Donc pour préparer idéalement ces genres de rencontres, il faut battre des équipes de haut niveau, notamment l'équipe de Marseille qui fait une très bonne saison en Ligue cette saison. Donc ils l'ont fait, ils ont battu Marseille. Donc au niveau de la confiance, c'est forcément le curseur est monté un peu plus haut. Ensuite, il fallait voir quand même le retour de Kylian Mbappé parce que ces derniers temps aussi, il n'était pas beaucoup présent avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et là, il fait un bon retour. Ça donne un signal fort à l'équipe du Bayern de Munich parce qu'au-delà de cette victoire face à Marseille, c'est un message qu'ils envoient au Bayern de Munich en ce qui concerne le match retour. Donc voilà un peu. Et puis cette complicité entre Neymar et Mbappé, quand même une très bonne complicité à noter. Parce entre Messi et Mbappé. Entre Messi et Mbappé, Neymar n'était pas présent. C'est-à-dire sur le deuxième but, ce 1-2 très lointain avec ce ballon piqué de Messi pour le projet qatari du côté de Paris. Allez, sur ce classico-là, zoom sur la prestation d'Eric Bertrand Bailly un peu plus tard dans cette émission, vers la fin, oui, dans Saga des pros, parce que la note d'Eric Bertrand Bailly dans ce classico, 2 sur 10. Il est sorti avant même la fin du match. On reviendra sur sa performance, mais pas que. On parlera également de la prestation de nos pros. Allez, on va attaquer dans quelques minutes seulement notre focus Begré Yago et le coach Kouadio Georges seront avec nous un peu plus tard pour bien sûr ce numéro 1 de votre émission de cette semaine, la grande team tout simplement. Ils sont en train de s'échauffer un tout petit peu, ils seront avec nous dans quelques minutes seulement. Focus 100% décryptage sur le basketball parlant bien sûr des éléphants de Côte d'Ivoire et de cette 6e fenêtre des éliminatoires pour le Mondial 2023. Eh bien, on est parti, c'est notre focus. Les qualifications par la Coupe du Monde de basketball ont pris fin ce week-end dans la zone Afrique. La Côte d'Ivoire qui avait... Nous sollicitons les Ardoises. Et je rappelle, oui, amis téléspectateurs, notre question LGT que nous allons aborder un peu plus tard. Ça parle de la Coupe de la Confédération CAF. La SEC Mimosa vous a-t-elle rassuré pour la suite de la compétition? Vous pourrez nous appeler au plus 225 27 21 59 93 99. Sans oublier la page Facebook de la 3 où je vois par exemple la réaction de Manou Franck Aristide Nachia. Allez, concernant le basketball, Henri-Joël Bois, si non. Et pour Jean-Philippe, non. Messieurs, argumentez s'il vous plaît. Jean-Philippe, oui? Bon, déjà, il faut dire que c'est vrai, on partait à cette fenêtre en étant déjà qualifié pour la Coupe du Monde. On partait à cette fenêtre amputé de la majeure partie de nos meilleurs athlètes. La fédération a communiqué en disant simplement que ces athlètes n'ont pas pu venir parce qu'ils avaient été retenus par leur club. Leur calendrier en club ne leur permettait pas d'être présents sur cette fenêtre. Bon, on va sentir. Chose à dire sur cette fenêtre. Moi, j'étais au commentaire sur les 2 premiers matchs et je n'ai pas vu de très belles choses. JP a essayé de faire le tour.
Mais je vais ajouter, par exemple, le manque de concentration, surtout des cadres dans cette équipe, pendant ces matchs. Même dans l'élément qui est passé, vous avez vu Brian Pogba avec assez de facilité pour une simple passe, essayer de faire dans la fioriture, ça ne passe pas bien. Solo Diabaté, sur le premier match, vous savez, il joue à domicile. Il évolue du côté du Petro, donc ses coéquipiers dans le club étaient présents. Il était beaucoup en communication, beaucoup avec ses coéquipiers que je n'ai pas trouvé intéressant. Parce que donc plutôt que de se concentrer. De se concentrer, ça n'a pas été le cas. Il était plutôt dans une histoire de showtime. Et ce n'est pas le moment parce qu'on a une Coupe du Monde à préparer. C'est vrai, certains joueurs ne sont pas venus. Mais c'était l'occasion, par exemple, pour ces joueurs qui étaient présents là, de dire, OK, peut-être d'autres ne sont pas venus. On ne sait pas trop la raison. Peut-être on aura l'occasion de grands moments pour préparer, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Ben, on est passé à côté. Donc, pas du tout convaincant cette équipe. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques éléments que vous avez eu à souligner, parlant d'attitude, du fait d'accorder des paniers faciles à l'adversaire. Mais derrière, est-ce que vous avez d'autres éléments, Jean-Philippe, qui expliquent ces deux défaites-là face déjà au Nigeria et ensuite face au Cap-Vert? Déjà, il y a un discours qui a été donné par les joueurs à l'issue des deux premières sorties. Après la première défaite face au Nigeria, ils ont dit « Nous n'avons pas respecté les consignes du coach Prokic ». Après la victoire, ils ont dit « On a bien joué face à l'Ouganda parce qu'on a répondu présent et on a respecté les consignes du coach Prokic ». Et après, la plus lourde défaite a eu lieu face au Cap-Vert. Donc, moi, je me suis posé la question de savoir si dans cette rencontre encore, ils n'avaient pas tout simplement appliqué les consignes du coach Prokic. Parce que s'ils se sont évertués au bout du deuxième match à comprendre les consignes et à les mettre en application, qu'au troisième match, il y a eu cet échec patent, ça veut dire simplement que s'ils ont appliqué ces consignes, c'est que ce coach a eu une mauvaise lecture face à un adversaire qui s'appelle le Cap-Vert. Alors que les équipes qu'on va croiser dans cette Coupe du Monde sont d'un niveau largement supérieur à cette équipe du Cap-Vert. Déjà sur le choix des sélectionnés, on avait dit ici, si la fédération décide de faire appel à des joueurs locaux pour venir étoffer cette équipe nationale, pour nous, il va dans le bon sens que ces joueurs-là soient issus de la JCAT, qui totalise 11 victoires. Donc globalement, prendre les meilleurs. Oui, soit de l'ABC qui est qualifié pour la balle. Mais non, on n'est pas allé prendre ces joueurs, on est allé prendre des joueurs de clubs qui sont au niveau du milieu du tableau, voire dans le bas du tableau, pour aller à cette compétition. Ensuite, ces garçons, est-ce qu'ils ont eu suffisamment de temps de jeu pour qu'on puisse les voir à l'œuvre? Parce que moi, j'ai vu, par exemple, le premier match où on avait l'impression sur une rencontre de football, Solo Diabaté sortait que très rarement. Vafessa Fofana, qui était devenu comme Kevin Durant sur le terrain, des choses qu'il ne pouvait pas se permettre quand il y avait les autres meneurs, ailiers et autres, il s'est mué en meneur de jeu, ainsi de suite. Il y a eu un manque de discipline tactique dans cette équipe qui était incroyable. On avait l'impression que l'entraîneur ne maîtrisait pas du tout son 5 majeur. Et comme Henri Jo l'a dit, les plus anciens n'ont pas su mettre du sérieux dans leur jeu pour impliquer les plus jeunes, pour impliquer les nouveaux. Eh bien, vous jouez face à des équipes qui sont surmotivées. Ben, voici le résultat qu'on peut avoir avec cette défaite cuisante. On va nous dire, oui, c'est une défaite qui n'a pas d'incidence parce qu'on est qualifié, mais on n'aura pas beaucoup de temps pour préparer la prochaine Coupe du Monde. Et donc, il ne faudrait pas donner des signes d'inquiétude aux Ivoiriens au vu de la prestation de cette équipe. Aujourd'hui, après cette sortie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, à mon sens, il faut essayer de ramener les meilleurs qui étaient présents. Parce que ceux qu'on a vus là, ils ne sont pas convaincants. Donc, pour conclure sur cette prestation du week-end des nôtres, j'estime que si on essaie de nous rassurer au niveau de la qualité de Prokic à travers les discours des joueurs au sortir des deux premiers matchs, en disant au premier, on n'a pas respecté les consignes, on a respecté les consignes. On est à près de 80%. Donc du coup, nous tous, nous attendons de voir la patte de Prokic sur l'équipe. Alors justement, que faut-il faire maintenant dans l'optique de la Coupe du Monde à venir? Parce que là, c'est en 2023, on est pratiquement aux portes de cette compétition. Écoutez, on ne va pas rentrer dans les histoires de non, il faut essayer que le coach... Non, il faudrait qu'au niveau de la fédération, et là même, je vais peut-être appeler au plus haut niveau, peut-être le ministre des Sports, même si l'État même peut s'impliquer dans cette crise au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball, qu'il le fasse. Parce que c'est vrai, je n'ai rien contre ceux qui ont joué. Et d'ailleurs, les nouveaux qui sont arrivés, je les ai trouvés
meilleurs que ceux qui étaient là avant, Couillot notamment Couillot, il était bon, Dali était bon. Ouais, Dali. Siré Dieng, il était exceptionnel. Même le jeune Soirée qui rentre, c'est vrai, il a fait un très bon match, surtout sur le match face à l'équipe de l'Ouganda. Ouais. Mais il faudrait qu'on puisse régler cette crise-là qui s'est installée au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball afin de faire revenir tous ceux qui ont participé et surtout les meilleurs, qui ont permis non seulement à la Côte d'Ivoire de finir vice-champion du côté de l'Afro-Basket, mais aussi ceux qui ont permis qu'on obtienne les qualifications après la fenêtre du côté d'Abidjan. Parce que c'est vrai, peut-être on a envie de partir avec ceux-là, il y a un problème. Mais sincèrement, si on part avec l'équipe que j'ai vue, ben, on fera... handicapé. Non, mais pas, plus qu'handicapé. On va sortir, mais on va les distribuer. On va distribuer, mais assez de points à cette compétition. Alors qu'on aura la possibilité d'aller au JO, voilà, Paris 2024. Le bon groupe, voilà, justement, le bon groupe qui était là, normalement, si on réussit à le faire venir, certains joueurs, je pense que, voilà, quelque chose peut se passer de bien. D'accord. Allez, utilisons le temps qui reste concernant cette partie de l'émission pour parler un tout petit peu des 5 nations africaines qualifiées pour le mondial. Est-ce que vous pensez que ces 5 nations peuvent valablement représenter le continent au mondial? Bon, depuis que cette compétition existe, rares sont les pays africains qui ont véritablement réalisé de très belles surprises. On n'est pas en football, en basket, ça ne pardonne pas, ça ne badine pas. Bon, on a quand même des équipes qui sont très habituées à cette compétition, notamment l'Égypte et l'Angola. On a les 2 petits nouveaux qui sont le Soudan et le Cap-Vert. Et on a la Côte d'Ivoire qui, épisodiquement, va souvent à cette compétition et revient. Bon, aujourd'hui, en termes de force, c'est sur le continent africain. Au niveau de l'organisation, on dira c'est l'Égypte. Au niveau de la valeur intrinsèque, on dira c'est le Sud-Soudan. Au niveau de l'habitude, il y a l'Angola. Mais je trouve que le basket en Angola est un tout petit peu sur le déclin. Voilà, l'Angola, il fut un moment où on voyait cette équipe-là essayer d'arriver en quart de finale d'une Coupe du Monde. Mais bon... Aujourd'hui, avec ce qu'on voit, une équipe assez vieillissante, on ne saurait parier sur cette équipe angolaise. On a le Cap-Vert qui peut surprendre parce que eux, dans cette équipe, ils ont quand même des joueurs à un gabarit élevé, un tout petit peu comme le Sud-Soudan. Et puis, on a la Côte d'Ivoire, notre pays, avec le small ball, le small basket que nous pratiquons ici. Et donc, ça peut surprendre. On a même failli battre la Chine lors, je crois, du dernier exercice. Et si on arrive à résoudre le problème qu'on a en faisant venir nos athlètes les meilleurs pour avoir une bonne représentation à cette compétition, ben on pourra réaliser quelque chose de bien. Mais je vais préférer attendre de voir les différentes nations qualifiées, je dirais, dans leur globalité, surtout les sélectionnés des favoris de cette compétition pour me prononcer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des nations très fortes avec des très grands joueurs de l'NBA. Henri Joël pour finir. Donc moi, l'Afrique ne va pas réaliser... Peu importe, vous savez, même quand vous prenez les États-Unis, peu importe ceux qui viendront, ils feront le taf. Vous savez, si on part, la Côte d'Ivoire, si on part déjà, même avec un peu de remaniement, un peu d'apport, avec l'équipe que nous avons vue sur ces dernières fenêtres, si c'est avec ce groupe qu'on part, on ne fera rien. Ça, il faut être sûr. Ensuite, le Sud-Soudan, parce qu'il y a un monsieur qui est en NBA, Luol Deng, qui est revenu au pays, qui coach, qui en même temps gère la fédération et qui fait un très bon travail avec son équipe. D'ailleurs, ils sont qualifiés, c'est bien. L'Angola peut bien représenter le pays. C'est vrai, ils sont en déclin, mais bon, quand il s'agit de la Coupe du Monde, ils y mettent du sérieux. Le Cap-Vert, peut-être oui. L'Égypte, oui. Mais pour revenir sur la Côte d'Ivoire, si on savait avec le groupe que j'ai vu, ça sera compliqué. Et grâce à la réalisation, on va revoir les 5 pays africains qualifiés. Oui, Féru de sport, vous pouvez le voir. Côte d'Ivoire, Égypte, Soudan du Sud, Cap-Vert et l'Angola. Voilà. On souhaite bonne chance à toutes ces nations. Voilà. Allez, en Arabie Saoudite, eh bien, Cristiano Ronaldo fait tomber déjà des records. On va recevoir Begré Yago. Le coach Quadio Georges pour la suite de cette émission comme annoncé voilà, depuis le début. Le coach Quadio Georges qu'on prend beaucoup de plaisir à recevoir ainsi que Begré Yago, champion d'Afrique 92. Ils sont là, ils sont avec nous. C'est de l'expérience en plus. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Les gauchers sont sur un côté. Ça va voilà. Vite, hein. Ça va aller très vite. Ah ouais. Très vite. Voilà, et puis peut-être les autres, ils sont de l'autre côté. Ah ouais. Coach, ça se passe sur le terrain. Oui, c'est le football. Oui. Vous savez quoi, Henri Joël va prendre un carton rouge. Déjà. Enfin, jaune, ouais. Ah, il est perdu dans allez, Henri Joël.
Le jaune. Donc je fais quoi, je pars à la maison? Mais non, vous restez. Ah, bon. Ouais. Ouais, comme toi, il a choisi son camp. Allez, même si on m'a payé. Je pense pas que tu sois payé. Allez, en Arabie Saoudite, eh bien, Cristiano Ronaldo bat des records. Eh bien, ça fait le buzz et on en parle ce soir. Sacré Cristiano Ronaldo, buteur, passeur. Allez, Begreyago, il ne finit pas de nous surprendre, ce joueur-là. Je le disais sur ce plateau-là, quand il était un peu en difficulté, qu'il aura digéré tous ses problèmes financiers, forcément, il reviendra à son meilleur niveau. Et il n'a pas menti. Il a dit que marquer, c'est comme une marque de tomate. Quand ça coule, et ça a commencé à couler de façon extraordinaire. Il reste ce grand compétiteur, ce grand joueur. Et il ne relâche jamais. C'est un compétiteur, c'est un gagnant. Et pour moi, je ne suis pas surpris. Allez, coach Kouadio Georges, j'ai envie de parler de Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, 38 ans. Ben, ne lui parlez pas d'âge. Non, il ne faut pas parler d'âge parce que lui, il aime marquer des buts, donc il performe à tout moment. Il va chercher, il n'est jamais rassasié. C'est ça le grand compétiteur. Et là, nous sommes très heureux de le voir rajeunir. Jean-Philippe, là, il ne fait que tomber des records. Est-ce que là, poursuivre en Arabie Saoudite confirme encore une fois que CR7 est vraiment l'homme des records? Franchement, est-ce que l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite a élevé le niveau de ces championnats? Je dirais clairement non. C'est ce qui est un peu gênant. Bon, l'autre volet, c'est qu'on est content quand même que l'homme retrouve de la confiance. Cristiano Ronaldo, c'est une forte communauté, c'est un très grand joueur qui a déjà réalisé des performances inouïes du côté du vieux continent. On ne peut pas remettre en cause l'ensemble de sa carrière ni ce qu'il a fait. Mais bon, moi, j'ai toujours un pincement au cœur en voyant cette grande légende du football mondial évoluer du côté de l'Arabie Saoudite sans manquer de respect à ce pays. Parce que quand on regarde le classement du championnat saoudien, c'est un peu déshonorant pour lui. Mais on va passer ce cap-là. Aujourd'hui, il continue de marquer des buts. C'est une excellente chose. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il ne termine pas sa carrière dans le golf. J'espère qu'il va reprendre confiance et puis pourquoi pas un club européen lui fera de nouveau confiance, si je peux me permettre la répétition du mot, et le revoir terminer sa carrière sur le vieux continent. Vous pensez qu'il pourra poursuivre sur sa lancée, Henri Joël? En Arabie Saoudite? Bah ouais. Oui, il va continuer. Il va marquer beaucoup de buts. Il se sent à l'aise. Il a trouvé un championnat qui lui va très bien, où il peut marquer beaucoup de buts. Vous pensez que c'est facile pour lui? Oui, c'est facile pour lui. Oui, c'est facile. Voilà, vous savez, en Europe, c'était un peu difficile. Ça devenait difficile. Et surtout dans un championnat comme la Premier League, ça devenait difficile. Lui, il avait envie de jouer tout le temps. Pourtant, sa forme physique, c'est vrai, c'est un grand compétiteur. Il travaille beaucoup. Mais, vous savez, ça ne suffit pas. Voilà. Donc là, il est dans un championnat qui lui permet de marquer. Parce que lui, il a toujours envie de marquer. Donc s'il marque beaucoup de buts, il est heureux. S'il est heureux, bon, nous, on peut dire quoi? Allez, pour l'instant, il n'y a pas grand bruit concernant Rudy Garcia et sa gestion. Il est toujours aligné. Si on le met une fois, deux fois sur le banc, on ne peut pas se permettre de mettre quelqu'un qui a coûté 200 millions d'euros de côté. S'il n'est pas blessé. Non, ouais. Coach? Non, je pense qu'il fait son job et puis il est venu pour cela. Et peut-être même que dans le contrat, tout est écrit, il faut qu'il joue. Donc, il se fait plaisir et il marque des buts. L'ensemble, tout le monde est content. Il faut le laisser. Tout le monde est content. Voilà. Il faut le laisser jouer et puis faire plaisir aux footballeurs et puis aux footeux. Maintenant, ce qui est intéressant, permettez-moi, c'est que ce club-là est quand même en partenariat, où je dirais, appartient au même propriétaire que Newcastle. Donc, aujourd'hui, Newcastle en Premier League est en train de se battre pour accrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Si ils réussissent à se qualifier pour la Ligue des Champions ou peut-être même la Ligue Europa, on ne serait pas surpris de voir Ronaldo revenir parce que lui, Jean-Philippe a parlé de ne pas finir sa carrière du côté du golf. Si peut-être Newcastle arrive à accrocher une place européenne, on ne serait pas surpris de voir Ronaldo revenir en Europe et surtout disputer les échéances européennes parce que c'est ce qu'il veut. C'est jouer la Ligue des Champions, jouer peut-être une grande compétition avant de raccrocher. Donc, on ne serait pas surpris de le revoir en Europe. Begreyago, est-ce que vous pensez qu'il est bien parti pour remporter un nouveau trophée, son premier titre avec Al Nassr? Non, forcément, c'est quelqu'un qui avale
des trophées. C'est quelqu'un qui aime gagner. Il est seulement rassasié quand il gagne. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu retrouves cette forme-là, c'est une machine extraordinaire, c'est une machine de guerre. Et quand Cristiano est à son meilleur niveau, c'est un des rares footballeurs de l'histoire à pouvoir tirer tout un groupe. Il était à Manchester, il a tiré cette équipe-là vers le haut en devenant championne. Il est venu à Madrid, il a tiré cette équipe-là encore. Il vient à Al Nassr, il fait la même chose. Pour moi, c'est un grand joueur. Allez, pour le moment, Al Nassr FC leader avec 43 points, juste devant Al Ittihad qui a 41 points, tout simplement. Voilà, ça va, on est là, il n'y a pas trop d'écart. Pas trop d'écart. Maintenant, Ronaldo est là, il marque beaucoup de buts. Son club, normalement, doit être devant. Maintenant, on attend, parce que pour l'instant, tout se passe bien, donc il n'y a pas de problème. On attend de voir si, d'aventure, il y a quelques petites contre-performances. Si Rudy Garcia se trompe, pour le mettre un peu sur le banc, on va voir la réaction qui va s'en suivre. En tout cas, la saison dernière, Al Nassr a terminé troisième de ce championnat-là, et pour l'instant, ça va. À son arrivée, l'équipe était toujours en tête, non? Quand il arrivait, l'équipe était en tête. Oui, l'équipe était en tête, ouais. Voilà, donc il a intérêt à garder l'équipe en tête. Allez, merci. Vous lui mettez trop de pression. Ah ouais. Bien sûr. Non, mais il connaît la pression, il vit de la pression. Voilà. D'accord. Et là, après 18 journées, bah, voilà, le club est en tête, comme je l'ai dit. C'est aussi 30 journées à jouer là-bas. Enfin, c'est vrai qu'on aurait beaucoup aimé parler au moins, il a combien de triplés à mettre avant la fin du championnat, Jean-Philippe? Non, je pense qu'il doit mettre assez parce que bon, pour l'instant, il court vers un autre record. Hein. 1000 buts? Oui. Ouais, c'est ça. Donc on attend. Il va, après 1000 buts, il réveillera certainement le rappeler. Hein. Et puis, il y a quand même, il n'a pas encore accroché avec l'équipe nationale. Hein. Donc, peut-être la possibilité pour lui de jouer l'Euro en 2024. Ben voilà, c'est Ronaldo tout ça. Allez, en tout cas, saluons Ghislain Conan hein, qui évolue à Al Nassr avec Cristiano Ronaldo, l'Ivoirien Ghislain Conan. Allez, il faut préciser. Oui, on a un Ivoirien chez les Lakers en NBA, on a également un Ivoirien en Arabie Saoudite qui évolue avec Cristiano Ivoirien Ronaldo. Au Barça. Bah oui, Franck Yannick ici, bien sûr. Allez, on est partout au monde. Nous sommes partout, la Côte d'Ivoire est bien représentée. Allez, nous allons marquer une courte pause, série de sport. En tout cas, bienvenue Begreyago, coach Kouadio Georges. On termine l'émission ensemble, hein, beaucoup de choses à passer en revue ici. Voilà, Coupe de la Confédération, CAF, l'ASEC Mimosa. Vous êtes-elle rassuré pour la suite de la compétition? Eh bien, c'est notre question LGT. On marque une pause, quand on revient, on attaque ce sujet-là. Soyez prêts car nous allons ouvrir le téléphone. Allez, à tout de suite.